Bonjour, bienvenue sur Véné Résonant. Aujourd'hui, dans notre panorama prophétique, nous allons aborder un point sur l'écuménisme. Une seule humanité? C'est une question que nous nous posons. La récente sortie du pape à Vanity Fair, journal séculier, voilà ce que le pape pouvait déclarer. Nous sommes sur le même bateau. Nous devons devenir une grande famille humaine. Tel est le message du pape que le pape nous confie pour affronter 2021. Ça peut sonner un message bon pour beaucoup de personnes, de dire oui, nous sommes une seule humanité, nous sommes dans le même bateau. Et voyant le chaos dans le monde, avec la montée des guerres, des conflits politiques, des conflits dans le monde, et tout le monde doit être épuisé par rapport à des divisions qui se font dans le monde. Mais nous avons vu ensemble qui sont derrière cette division. C'est un peu comme quelqu'un qui crée un problème et vous apporte la solution. Et tout cela, mélangé avec le réchauffement climatique, les gens auront sûrement envie d'une unité. Mais à quel prix? Il n'est pas le seul à déclarer ce point-là. Nous avons le pape noir, qui est le général des jésuites, le père Arturo. Moi, c'est pas mon père, mais je dis comme on l'appelle dans la fraternité, dans la confrérie des jésuites, Arturo Sosa, qui dit nous sommes une seule humanité. Dans un journal des jésuites. Et il dit le pire virus n'est pas le Covid, a déclaré Sosa, mais l'injustice qui ne permet pas à tant de gens de vivre une vie humaine digne. Vous comprenez? Il y a pire. Les mêmes personnes qui vont créer le problème me disent non, voilà la solution. On a vu ensemble, pour ceux qui ont suivi nos différentes conférences sur la thèse et l'antithèse, le principe hegelien. On crée le problème, on amène la solution. Et il ne s'est pas arrêté là, le général des jésuites. Il a suggéré que la crise pourrait être vue comme une opportunité, rappelant aux gens du monde entier que nous sommes une seule humanité, nous montrant qu'il n'y a aucune différence d'âge, de race, de religion ou de statut social au sein de notre seule humanité. Chacun de nous en fait partie. Personne n'est laissé de côté. Nul d'entre nous ne peut se passer des autres. Voilà la déclaration. Donc, dans le principe d'une seule humanité, dans le principe de cette unité globale du monde, réside du fait qu'il n'y aura pas une différence d'âge. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Politiquement, ça sonne bien. Il n'y aura pas de différence de race. Qui ne mérite pas qu'on dise on est une seule race? Ça sonne bien dans nos oreilles. Mais il continue. Il n'y a pas de différence de religion. Il n'y a pas de différence de religion. Voilà les deux papes. Le noir, qui est le pape noir, pas parce qu'il vient d'Afrique, mais le pape noir parce qu'il est celui qui est dans l'ombre. Avec celui qui travaille pour lui, qui est le pape blanc, habillé en blanc. Récemment, dans le site du Vatican, on pouvait voir cette déclaration pour cette fraternité. Tutti fratelli, comme on le dit en italien. Nous sommes tous frères. Et le Vatican fait la promotion au fur et à mesure. Et il y a eu récemment, à cause de l'encyclique du pape, intitulée Tutti fratelli, que vous pouvez retrouver dans le site du Vatican, il y a eu une réunion avec l'Union européenne pour cette fraternité qui est mise en place par le pape avec les représentants du Vatican pour discuter, pour mettre la mise en place de l'encyclique du pape. Vous pouvez lire, le pape François avec son encyclique, Laudato Si, a fourni une boussole pour
façonner une nouvelle civilisation. Pour ceux qui connaissent, c'est quoi l'autarcie pour le réchauffement climatique? Avec l'article 237, le 237 qui parle du jour qui sera mis en place pour, pour la Terre. Le jour d'adoration qui sera mis en place. Ça ne sera pas mis comme adoration, mais c'est un jour qui sera pour la Terre. Je continue dans le rapport. Dans son encyclique Fratelli Tutti, signé il y a quelques semaines sur la tombe de Saint François d'Assise, il appelle l'humanité tout entière à la fraternité universelle, à l'amitié sociale sans oublier les marginaux, les blessés, les souffrants. Les principes de l'enseignement social catholique en tant que dignité humaine et solidarité, tout comme l'option préférentielle pour les pauvres et la durabilité, peuvent être des principes directeurs pour construire un modèle différent économique de société après la pandémie. La pandémie, en principe, c'est une occasion. C'est comme si, est-ce que c'est un hasard que tout se met en place? Non, vous savez, nous ne croyons pas au hasard. Et pour aller dans le même sens, toutes les religions, puisqu'il a dit qu'il n'y aura pas de différence de religion, toutes les religions se sont réunies. Vous pourrez retrouver dans le site toutes les dénominations écuméniques, toutes les dénominations qui ont accepté l'encyclique du pape, Fratelli Tutti. Il n'y a plus de protestants, vous allez voir, si vous regardez bien, toutes les dénominations sont là. Je ne veux pas donner tous les noms. Où sont les protestants aujourd'hui? Il n'y a plus de protestants. Maintenant, nous louons que l'encyclique papale. Voilà la réunion. Vous pouvez voir. J'ai encerclé quelques points que vous pouvez voir. Et toutes les églises représentées dans cette réunion. Et plusieurs réunions se sont faites actuellement sur Zoom pour justement renforcer le discours amical du pape. Ça, c'est dans un journal que vous pouvez bien voir, espagnol. On dit, ce n'est pas le moment des discours. Je veux féliciter Norma pour cet appel et remercier pour leur participation. Et puis il dit, soulignant l'importance de la prière pour parvenir à la paix dans le monde. Ce dont l'humanité a besoin, c'est plus d'amour et moins de haine, a-t-il ajouté en accord avec le message du pape François qui assure que personne n'est sauvé seul. Et vous pouvez revoir toutes les dénominations qui ont assisté à cette réunion. Tutti fratelli, fratelli tutti, c'est pas ce même message du pape. Même les francs-maçons ont ce message depuis longtemps, pour ceux qui ont déjà regardé. Et on voit maintenant de plus en plus une multiplication de rencontres œcuméniques avec tous les responsables d'église. Vous avez, par exemple, le président de l'Hongrie, je ne veux pas donner son nom, Tamas O-C-S-A-I. Vous tapez son nom, vous allez savoir qui est Tamas, T-A-M-A-S-O-C-S-A-I. Vous mettez président, vous allez voir, ça va vous donner la dénomination dans laquelle je ne vais pas prononcer ce nom. Mais vous voyez la multiplication de ces fêtes écuméniques qui sont faites dans le monde. Il y a la semaine de prière, le 18 janvier, justement pour renforcer, pour amener tout le monde à converger vers l'encyclique, pour la mise en place de cette soirée écuménique pour l'unité dans le monde. Oui, les amis. Vous avez par exemple ici en Italie, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, avec tous les participants qui étaient dans cette réunion. Vous avez aussi, non pas seulement l'encyclique Fratelli Tutti, vous avez l'autarcie pour la planète, le cri que les églises sont en train de mettre en place pour la planète. Jusqu'à une chapelle a été mise en place avec la présence de plusieurs dénominations et églises. Les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, tous on dit, nous voulons vivre l'autarcie. Il y a aussi des gens qui font les prêtres, qui font des incantations. Tous étaient présents pour mettre en place
ce point. Avec un forum qui est mis aussi en place pour l'égalité des sexes, avec pour honneur la possibilité de mettre les femmes pasteurs. Donc si votre église, vous voulez savoir si votre église dans les communautés ou pas, regardez seulement si vous voyez une femme pasteur, vous allez aussi voir que c'est l'un des fruits de ce point. Et récemment en Allemagne, plusieurs églises se sont unies pour prendre une responsabilité pour façonner la liberté, selon eux. Et une réflexion sur le défi de la crise. Voilà toutes les dénominations qui étaient présentes dans cette réunion. Vous pouvez voir, il y a des résolutions qui ont été prises, que je vais lire ici pour vous. Excusez-moi. Et dans l'une des résolutions, c'était le fait, pour ceux qui parlent allemand, je mets pour que vous puissiez voir, dans cette résolution, il fallait à tout prix empêcher toutes les personnes qui véhiculent les thèses complotistes, comme ils l'appellent, et lutter impérativement contre les complotistes. Donc, au sein des églises, les identifier. Donc, n'oubliez pas que toutes les personnes qui sont regardées sur YouTube que vous faites, pour ceux qui appartiennent à des dénominations, vous serez identifiés par vos églises. Et ça a été signé en Allemagne, vous pouvez vérifier, lire le texte. C'est juste une partie de l'actualité. Et récemment, dans la fraternité toujours, l'Église baptiste a proposé la mise en place d'un jour de repos pour la planète. Et vous allez voir que ce jour de repos ne sera pas demandé, ce n'est pas le Vatican qui va venir, c'est plutôt les protestants qui vont commencer à crier pour ce jour de repos. Pourquoi? Parce qu'ils sont infiltrés à l'intérieur. Et voilà ce que vous pouvez lire. Alors que se passerait-il si un blocage sur une activité majeure était durable pendant un certain temps chaque année? Mais pas pour tout à la fois. Si l'interruption n'était qu'un jour par semaine, quelque chose d'aussi simple que d'observer un jour de repos pour 6 jours de travail pourrait-il faire une différence dans la qualité de l'air et réduire ainsi les terribles impacts écologiques de la pollution que de nombreux scientifiques président pour notre monde? Quant à l'impact économique sur les entreprises d'être fermées un jour de la semaine, Chick-fil a plutôt bien réussi en fermant le dimanche, générant plus de ventes par magasin en 6 jours que ses concurrents les plus proches. Combinés qui réalisent en 7. Un jour de repos n'est pas une solution à la prolifération des plastiques ou dans les océans, mais lorsqu'il s'agit de réduire les polluants atmosphériques, un jour de repos sur 7 semble plus que logique. C'est la sagesse d'en haut. Ah, vous comprenez? On s'approche de plus en plus vers le but, vers l'objectif, vers le rêve du Vatican. Le pape qui a déclaré récemment que si ceux qui veulent se faire vacciner, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner sont les négationnistes et les suicidaires. Pourquoi? On voit les TD Jake. Si vous avez reçu de votre église une lettre disant le vaccin n'est pas mauvais, justement que dire vous ne devez pas le faire. Chacun doit être libre selon les informations que vous avez. Mais si vous voyez la pression qui vient, sachez très bien que l'écuménisme n'est pas loin. Alors, pour revenir à la déclaration de notre cher pape, à Tutti Fratelli, est-ce que nous sommes... Quel type d'unité que le pape veut nous proposer actuellement? Est-ce que l'humanité, nous sommes une seule humanité dans le sens où il n'y a pas de différence des religions? Déjà, toutes les religions ne disent pas qu'elles sont pareilles. Mais s'il y a une unité, posons-nous la question, qu'est-ce que Jésus dit sur l'unité? Vous vous rappelez dans Jean 17, au verset 20. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes un. Parfois, mais en moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Regardez, Jésus appelle pour l'unité. Il a prié pour l'unité.
Mais pas n'importe quelle unité, parce que dans le même chapitre, il dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. Comment pouvons-nous faire l'unité dans l'écuménisme en mettant là? Si cette unité des chrétiens est possible, c'est parce que la vérité est mise de côté, les amis. L'unité sans la vérité, ce n'est pas l'unité. Charles Spurgeon nous disait, toute unité qui n'est pas fondée sur la vérité de Dieu est plutôt une conspiration qu'une communauté. Ce n'est pas se mélangeant comme en faisant des compromis sur la vérité qu'on peut évangéliser des personnes. La preuve, posez-vous la question, combien d'âmes le communisme a mené dans vos églises aujourd'hui? Je vais conclure avec cette citation de Martin Luther, le grand réformateur. S'il était vivant aujourd'hui, il devait tourner, il ne devait jamais croire que c'est possible, que le protestantisme a disparu. Il déclarait, dans une prédication de 28 septembre 1953, 1533, si je professe avec la voix la plus forte et l'explosion la plus claire chaque portion de la vérité de Dieu, à l'exception précisément de ce petit élément qui est en train d'attaquer le monde et Satan, je ne confesse pas Jésus, Christ. Même si je professe Jésus très fort, là où la bataille fait rage, à cet endroit, le soldat prouve sa loyauté. Être prêt à tous les endroits secondaires du champ de bataille est presque une déroute, une disgrâce si ce soldat flanchit à cet endroit. Les amis, la vérité, il n'y a pas une unité possible, même si elle semble ce que nous considérons comme vérité, en disant non, on va négliger cette petite chose. Non, aux yeux de Dieu, Dieu sait le prix du péché. Il sait ce que ça lui a coûté sur la croix en envoyant son Fils mourir pour nous. Donc, quand vous mettez devant le projet d'unité, de la paix terrestre, sachez qu'il y a un piège derrière. Jésus a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée et la fin viendra. Notre but sur la terre, ce n'est pas d'améliorer ce monde, mais c'est de mettre fin au monde, en ce monde de souffrance, en prêchant l'évangile. L'évangile véritable de Jésus-Christ. Ne tombons pas dans le piège des beaux discours où on nous parle de la paix. Ne tombons pas dans cette terreur quand vous suivez vos dirigeants, peu importe de la dénomination vous êtes, qui vous vendent que non, il n'y a rien de mauvais. Mais n'oubliez pas que l'histoire se répète. Lorsque Jésus est venu la première fois, vous vous rappelez, les dirigeants de cette époque ont induit à la grande majorité dans l'erreur, au point qu'ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ, dans le compromis avec Rome. L'histoire se répète. Il n'y avait que des simples personnes comme Jean-Baptiste et les pécheurs qui étaient éparpillés avec le message de Christ. N'oubliez pas, les amis, celui qui oublie l'histoire pourra sombrer, malheureusement. Mais Dieu est amour, il nous donne la possibilité d'aller regarder et dire, si l'histoire se répète, de quel côté je vais me positionner? Vas-tu te positionner aujourd'hui pour Dieu ou vas-tu rester dans la neutralité? Nous savons que la neutralité, c'est la posture des imposteurs. Même Dieu est contre la neutralité. Il a dit, pourquoi tu n'es ni chaud ni froid? Parce qu'avec Dieu, il faut prendre position. Il est temps pour nous de prendre position pour Dieu et ne pas rester dans la neutralité. La vérité seule triomphe. Que Dieu nous donne nos discernements afin que nous ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi. Mais que nous prions aussi pour beaucoup de personnes trompées parce qu'ils ont mis leur confiance en l'homme qu'en Jésus-Christ, afin que Dieu ouvre les yeux pour qu'ils puissent voir que c'est un supercherie, l'œcuménisme et cette fausse unité qui est présentée par l'homme du péché. Que la paix du Seigneur soit avec vous et à très bientôt. Suivez-nous et raisonnons.